Équilibre de Nash en stratégie mixte. Donc là, on a un exemple typique, un exercice classique. On a un jeu avec deux joueurs. On a l'épouse. Donc on a un époux, une épouse qui veulent sortir. Ils veulent aller faire une activité. Et en fait, ils doivent se mettre d'accord. Donc l'époux, il veut le foot. Et l'épouse, elle veut le cinéma. Mais en fait, s'ils se mettent pas d'accord, eh ben, ils vont pas sortir. Donc ils ont un gain de 0-0, 0-0 mais s'ils se mettent d'accord sur le foot, le gain de l'époux c'est 2 et le gain de l'épouse c'est 1. Et s'ils se mettent d'accord sur le cinéma, le gain de l'époux c'est 1 et le gain de l'épouse c'est 2. Donc ça c'est un jeu du type, on appelle ça un jeu de coordination. Coordination parce qu'ils ont intérêt à choisir la même stratégie. Bon, déjà on va aller chercher nos équilibres de Nash en stratégie pure. Quand l'époux Déjà, on va se mettre dans la peau de l'époux. L'épouse choisit foot. L'époux, il a intérêt à choisir foot. L'époux, l'épouse choisit cinéma. L'époux, il a intérêt à choisir cinéma. On se met dans la peau de l'épouse. L'époux choisit foot. L'épouse a intérêt à choisir foot. L'époux choisit cinéma. L'épouse a intérêt à choisir cinéma. On est d'accord? Donc on a nos deux équilibres de Nash en stratégie pure. Maintenant, on va aller calculer nos équilibres de Nash en stratégie mixte. Donc déjà, la première étape pour calculer les équilibres de Nash en stratégie mixte, c'est d'affecter une probabilité à chacun des choix de chaque joueur. Donc l'époux, il ne choisira pas plus à 100% une stratégie, mais il choisira une des deux stratégies avec une probabilité. Donc l'époux choisira, pardon, foot avec la probabilité P, et il choisira cinéma avec une proba 1 moins P, puisque s'il ne choisit pas foot, il choisit cinéma, et s'il ne choisit pas cinéma, il choisit foot. Donc on doit avoir la proba de choisir foot plus la proba de choisir cinéma, c'est égal à 1, puisqu'il doit obligatoirement choisir une stratégie. Pour l'épouse, elle choisira foot avec une proba Q, et donc cinéma avec une proba 1 moins Q. On est d'accord. Donc qu'est-ce qu'on va aller calculer? On va aller calculer l'espérance de l'utilité du joueur X quand il choisit la stratégie X. X. Donc allons calculer l'espérance. Donc c'est en fait le gain qu'il pourra potentiellement gagner en faisant ce choix. Donc on a l'espérance de l'utilité de l'époux en choisissant foot par exemple. Donc là, qu'est-ce que l'époux va potentiellement gagner en choisissant foot? Donc déjà, il va gagner 2 quand l'époux choisit foot. Donc c'est 2 fois. Quand l'époux choisit foot, ça c'est la proba Q. Donc c'est 2 fois Q plus 0 quand l'épouse choisit cinéma. Elle ne choisit jamais cinéma. Pardon, elle choisit C fois 1 moins Q quand elle choisit cinéma. Et ça c'est égal à 2 fois Q. On est d'accord. L'espérance de l'utilité de l'époux quand il choisit cinéma. C'est donc l'époux choisit cinéma. L'époux choisit foot. Donc il gagne 0 quand l'époux choisit foot fois la proba que l'époux choisisse foot, c'est Q, plus 1 fois la proba que l'époux choisisse cinéma, c'est 1 moins Q. C'est égal à 1 moins Q. On est d'accord. Maintenant, on va aller se positionner à l'équilibre. Donc à l'équilibre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il doit être indifférent au choix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'espérance de l'utilité du choix foot doit être égale à l'espérance de l'utilité du choix cinéma. En fait, à l'équilibre, ces deux espérances sont égales puisque à l'équilibre, qu'il fasse le choix foot ou qu'il fasse le choix cinéma, ça doit être la même chose pour lui. Donc à l'équilibre, on a l'espérance de l'utilité et pour foot est égale à l'espérance de l'utilité et pour
cinéma. On est d'accord. Ce qui nous donne 2Q à l'équilibre est égal à 1 moins Q à l'équilibre. Petit calcul facile, on trouve Q à l'équilibre est égal à 1 sur 3. Donc là, on a trouvé Q à l'équilibre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'épouse à l'équilibre de Nash mixte choisira foot avec une proba 1 sur 3. Donc elle a une chance sur 3 de choisir foot. Et elle choisira cinéma avec 2 sur 3, c'est 1 moins Q. Donc à l'équilibre, elle choisira foot avec une proba 1 sur 3 et cinéma avec une proba 2 sur 3. Maintenant, on va faire le calcul pour trouver P à l'équilibre. Donc c'est un calcul similaire, c'est très facile. Là, je vais aller un peu vite. Donc l'espérance de l'épouse, quand elle choisit foot, et l'espérance de l'utilité de l'épouse quand elle choisit cinéma. Donc déjà, l'épouse choisit foot. On est ici, elle gagne 2 fois. La probabilité que l'épouse choisisse foot, c'est 2P, plus elle gagne 0 fois 1 moins P. On est d'accord? Sinon, elle gagne quand l'épouse choisit... Quand elle choisit cinéma, elle gagne... Ah pardon, là, elle gagne 1. Je m'excuse. En fait, on le voit bien ici. Elle gagne 1 quand l'épouse choisit foot, CP. Et elle gagne 2 fois 1 moins P. On est d'accord? Plus 0 fois P. Puisqu'elle gagne 0 si elle choisit cinéma et que lui choisit foot. On est d'accord? Plus, bon, on va la mettre quand même 0 fois P. Ce qui nous donne P. Et là, ce qui nous donne 2 moins 2P. On est d'accord. À l'équilibre, ça, c'est égal à ça. Ce qui nous donne P équilibre est égal à 2 moins 2P équilibre. On est d'accord. Petit calcul facile. Ce qui nous donne P équilibre est égal à 2 sur 3. Donc, là, on a trouvé P équilibre. Donc, on peut conclure que l'époux choisira foot avec une proba 2 sur 3 et cinéma avec une proba 1 sur 3. P, 1 moins P, P, 1 moins P. On est d'accord. Et donc notre équilibre de Nash en stratégie mixte, en fait c'est un profil de probabilité. Donc c'est 2 sur 3, 1 sur 3, 1 sur 3, 2 sur 3. Ça, ce sont les probas du choix des stratégies de l'époux. Et ça, ce sont les probas de choix de stratégie de l'épouse. 2 sur 3, l'époux choisira foot. Une chance sur 3 que l'époux choisisse cinéma. Une chance sur 3 que l'épouse choisisse foot. Et 2 chances sur 3 que l'épouse choisisse cinéma. D'accord. Maintenant, vous êtes demandé de représenter les résultats sur un graphe. Donc, on a vu. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe en fonction des probabilités, quel choix les deux joueurs doivent faire. Donc on va voir quand l'espérance de l'époux, quand il joue au foot, est inférieure à l'espérance de l'époux, l'espérance de l'utilité de l'époux, quand il joue ci débat, ça veut dire qu'il est préférable, donc il cherche à maximiser son gain, donc il est préférable de jouer ci débat, donc là il jouera ci débat. On calcule ce que ça donne. Là on a vu que c'était 2Q, et là on a vu que c'était 1 moins Q. Petit calcul simple, ça nous donne Q est inférieur à 1 sur 3. Donc quand Q est inférieur à 1 sur 3, l'époux jouera cinéma, ce qui nous donne que quand Q est supérieur à 1 sur 3, l'époux jouera foot. Maintenant on va voir pour l'épouse, espérance, utilité, épouse. Par exemple foot, ok, est inférieur à l'espérance de l'utilité, épouse, cinéma, on est d'accord? Donc dans ce cas-là, il est préférable pour l'épouse qu'elle joue cinéma. Là, on avait déjà calculé, donc on avait trouvé ici P, ici
2 moins 2p. On est d'accord? 3p. Donc, calcul facile, ça donne quand p est inférieur à 2 sur 3. On est d'accord. Donc, quand p est inférieur à 2 sur 3, l'épouse, c'est mieux pour elle qu'elle joue au cinéma. Donc, on peut déduire que quand p est supérieur à 2 sur 3, l'épouse jouera foot. Maintenant, la représentation sur un graphe. On pose notre graphe. P, Q, et on pose. Donc, on va voir ici. Donc, le choix, la décision de l'épouse, elle dépend de P. Donc, on va voir. Quand P est inférieur à 2 sur 3. Donc là, on pose 2 sur 3 et là 1. Quand P est inférieur à 2 sur 3, l'épouse, elle va jouer cinéma. Ok. Donc l'épouse joue cinéma. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Q est égal à 0. Parce qu'elle jouera cinéma à 100%. Donc Q est égal à 0. Donc là, on a Q. On a notre graphe de Q. Donc là, c'est Q est égal à 0. Hop. Et une fois que P dépasse 2 sur 3, l'épouse jouera foot. L'épouse jouera foot, ça veut dire que Q est égal à 1. Hop. Là, on est d'accord. Maintenant, passons à l'époux. Donc, quand Q est inférieur à 1 sur 3, l'époux jouera cinéma. Donc, on pose 1 sur 3, par exemple ici. Q est inférieur à 1 sur 3. L'époux jouera cinéma. Époux joue cinéma, ça implique que P est égal à 0. Donc, on est ici. Quand Q dépasse 1 sur 3, l'époux jouera foot. Donc l'époux jouera foot, ça veut dire que P est égal à 1. Donc on va faire 1, hop là, tac, 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 tac. Et voilà notre représentation. D'accord. Et les équilibres de Nash, ce sont les points d'intersection. Ces deux-ci sont les équilibres de Nash en stratégie pure. 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 Et celui-là, c'est équilibre de Nash en strat mixte. D'accord. Et puis si on vérifie, on voit bien que ce point-ci, c'est bien notre équilibre de Nash 2 sur 3 si on voit les coordonnées.